Range-moi ces chocolats de Pâques. Le printemps est arrivé et les photos de sèche astronomiques affluent de partout sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, le temple des phonatilles et de ceux qui n'assument pas leur abdominoplastie. Attention, je ne dénigre pas les personnes qui utilisent ces méthodes en toute transparence, mais plutôt celles qui l'utilisent pour faire miroiter à d'autres personnes un Graal servant de prétexte à extorquer de l'argent. Aujourd'hui, je vais te présenter un produit dopant pour sécher, à savoir l'éphédrine. Allez, c'est parti pour mettre de la lumière dans ces ténèbres. Générique. Avant de commencer, faut que tu saches que je vais faire d'autres vidéos de ce genre, sur par exemple le clenbuterol qui est très connu, et d'autres produits moins connus. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Allez, on commence donc cette série vidéo par un produit dopant soft, si je peux me permettre l'expression. Je dis soft car malgré ses effets secondaires dangereux, que l'on verra plus loin dans la vidéo, l'usage de l'éphédrine est interdit certes, mais pas partout dans le monde. Je vous mets en commentaire le lien vers Légifrance, car en France il est interdit d'en importer, d'en préparer, d'en utiliser, prescrire, etc. Donc que ce soit de l'éphédrine, de l'éphédra ou du mawang. L'Agence mondiale antidopage et le Conseil international du sport militaire ont restreint son utilisation, mais ces substances ne sont toutefois pas restreintes hors compétition. Dans le cadre de compétition, l'éphédra ou l'éphédrine sont interdits lorsque leur concentration dans l'urine excède 10 microgrammes par millilitre. Je vous mets la source en commentaire également qui provient de Santé Canada. Mais revenons à nos moutons. L'éphédrine, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une amine extraite d'une plante nommée le mawang de la famille des ephedra. Cette amine est dite sympathomimétique et limite les propriétés du système nerveux sympathique qui provoque une dilatation des bronchioles, une contraction des vaisseaux sanguins et accélère la fréquence cardiaque. Dit plus simplement, elle est très stimulante à la fois pour ton corps et ton cerveau, ce qui en fait un produit dopant proche des amphétamines, mais sans toutefois en être. L'éphédrine est d'ailleurs surnommée l'adrénaline végétale. À l'origine utilisée pour le traitement des affections respiratoires comme décongestionnant nasal, bronchiodilatateur et vasoconstricteur, l'intérêt pour l'éphédrine en Occident s'est surtout porté pour ses propriétés brûle-graisse. Néanmoins, si les effets de l'éphédrine ont été démontrés par des études scientifiques, ces dangers, notamment pour le cœur, n'ont pas pu être ignorés par les autorités sanitaires, d'où son interdiction de délivrance en France, nécessitant le recours à des alternatives plus saines. Mais alors, qu'est-ce que l'éphédrine fait exactement? Quels seraient les avantages d'en prendre? Alors tout d'abord, il y a son effet sur la perte de poids. En stimulant l'organisme par activation du système nerveux, l'éphédrine entraînerait une dépense énergétique importante, permettant ainsi de perdre du poids. Une des études sur l'éphédrine parue dans Diabetologia en 2015 est menée durant 28 jours sur 23 sujets en bonne santé et semble confirmer cette perte de graisse corporelle. Après 28 jours d'administration de 1,5 mg par kilo par jour d'éphédrine, les chercheurs ont constaté une diminution significative de la teneur en graisse chez les participants par rapport à un groupe placebo. Si leur postulat de départ était que cette substance stimulait l'activité du tissu adipeux afin d'accroître la dépense énergétique et donc la perte de ces kilos, celui-ci ne semble toutefois pas vérifié. L'administration d'éphédrine a même plutôt ralenti l'activité du tissu adipeux et cette perte de poids s'explique plutôt par une élimination du glucose dans le tissu adipeux. Cette vidéo est géniale, non? Je te laisse quelques secondes pour liker la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité sur cette jungle qu'est YouTube et ça ne te prend qu'un petit clic. Allez, on enchaîne sans plus attendre. L'éphédrine agirait comme un coupe-faim. En quête de perte de poids, on recherche bien souvent des substances brûle-graisse, mais également capables de satisfaire notre satiété. Selon l'étude toujours parue dans Diabetologia, si l'éphédrine a permis de réduire la teneur en graisse dans l'organisme, elle a également permis de réduire l'apport calorique des sujets, en agissant ainsi comme un coupe-faim. L'éphédrine améliorerait nos paramètres lipidiques, et lorsqu'on évoque les paramètres lipidiques, on sous-entend le taux de cholestérol, mais aussi les triglycérides, principaux composants de nos cellules graisseuses. D'après une revue d'études coréenne qui est apparue en 2017, le mawang, et de fait l'éphédrine qu'il contient, serait une piste prometteuse dans le traitement de l'obésité et des troubles lipidiques associés. Si les résultats retenus par cette revue semblent en faveur de cette hypothèse, celle-ci ne rapporte pas, une fois n'est pas coutume, de mécanisme qui puisse expliquer cet effet de l'éphédrine, et aucun des effets indésirables de cette substance. Ce qui est assez étrange lorsqu'on connaît tous les effets néfastes associés à la prise. D'ailleurs, pourquoi attendre? Je vais te dire tout de suite pourquoi son utilisation dans les suppléments alimentaires a d'ailleurs été proscrite par la FDA en 2004. Alors, le top 1 des dangers, comme beaucoup de produits qu'on va voir, c'est au niveau cardiaque. L'éphédrine est particulièrement dangereuse pour ton cœur. Ce produit va entraîner la libération de neurotransmetteurs tels que l'adrénaline ou la dopamine qui vont suractiver tes récepteurs cardiaques et vasculaires. Trop sollicités, ces récepteurs vont donc conduire à des troubles cardiovasculaires comme des infarctus, donc on pourra faire un petit coucou à Ziz, des arythmies cardiaques, une hypertension systolique ou directement des AVC. En second danger, on peut dire que l'éphédrine provoque des troubles psychiques tels que de la nervosité, une anxiété, une insomnie, et ce dès la seconde semaine de supplémentation. Donc c'est pas l'idéal pour être en paix, récupérer sainement de tes séances d'entraînement, ça va être un bordel. L'utilisation d'éphédrine est donc clairement contre-indiquée si tu es sujet à la dépression ou à tout autre trouble mental. Et enfin, comme dernier trouble, moins dangereux mais il fallait les dire, on va retrouver un assèchement de la bouche, il y a la diminution de l'irrigation sanguine de la bouche et des glandes salivaires, et des troubles gastro-intestinaux comme de la diarrhée, de la constipation, de la nausée et des vomissements qui vont également
du coup participer à la perte de poids, mais aussi à une perte de minéraux et de vitamines, ce qui va affaiblir ton système immunitaire. Au final, comme tous les produits dopants qui semblent un peu trop beaux, le revers de la médaille est toujours dangereux pour la santé. Je recommande absolument pas son utilisation, mais je pense qu'il est important de connaître les différentes substances que l'on peut trouver, parfois en vente sur des sites de compléments alimentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire, et je te dis à la semaine prochaine.